Aujourd'hui, on va vous montrer comment utiliser les plantes, mais cette fois macérées dans l'huile, donc pour faire des cosmétiques. Donc on va pas Créer ces cosmétiques, ça commence au jardin. L'occasion pour ces stagiaires d'un jour de se pencher sur des plantes déjà vues et de les redécouvrir. Donc voici le souci, Calendula officinalis. Donc on utilise les fleurs et on les met aussi à macérer dans l'huile végétale au soleil 3 semaines à un mois. Donc on va faire l'huile au calendula. Le calendula, connu notamment sous le nom de souci, est une plante idéale pour les coups et les hématomes. Pour en extraire le meilleur, il faut d'abord cueillir la fleur. C'est seulement ensuite que débute l'apprentissage plus technique. De toute façon, alors vous pouvez tasser un petit peu dans le fond avec la main, vous mettez la main et ça ressemble un peu à de la cuisine. Selon les plantes utilisées, prenez les pétales ou les racines, mettez-les dans des pots, recouvrez-les ensuite d'une huile. La plus abordable sera l'huile d'olive. La recette semble simple, mais les erreurs sont encore possibles. Ça doit être bon l'huile. C'est bon l'huile. Ah pardon, il y en a un. Durant 2 heures, Élodie Texier, productrice de plantes médicinales, accompagne donc ses stagiaires dans leur apprentissage. Et pourtant, même si aujourd'hui la mode est au naturel, ces méthodes ne datent pas d'hier. On n'a rien inventé, je n'ai rien inventé. Donc ça reste que ça a été perdu un petit peu, on va dire, ce dernier siècle, pour ainsi dire, on a tout perdu. Et donc il faut réapprendre, et c'est là le plus dur. Maintenant, les laboratoires commencent à faire beaucoup de tests, ce qui n'était pas le cas autrefois. Ils étaient plutôt sur à se dire, tiens, cette plante, elle ressemble à ça, c'est bon pour ça. Donc il n'y avait rien qui certifiait que c'était ça. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de tests et de certitudes scientifiques, même s'il reste encore du travail et qu'on ne connaît pas tout dans la nature. C'est d'une jolie couleur, hein. Mais aujourd'hui, les 12 participantes travaillent sur des plantes connues du grand public. Elles filtrent d'ailleurs ensuite la macération. Chacune note l'importance d'ajouter 60 grammes de cire d'abeille et de faire chauffer le liquide jusqu'à 60 degrés. Et à l'heure où le cosmétique naturel prend enfin forme, chacune espère qu'il pourra répondre à ses attentes, puisqu'évidemment, aucune d'entre elles n'est là par hasard. C'est la préparation qui m'intéressait, comment préparer les crèmes, les huiles pour pallier à des brûlures ou des petits bobos. C'est quelque chose qui m'intéresse, d'autant plus que j'avais une grand-mère qui employait beaucoup les plantes. Donc finalement, ma mère c'était pareil et donc ça suit. Moi je me suis toujours intéressée aux plantes, donc c'est l'occasion de les utiliser, quoi, autre qu'en tisane. Après avoir rajouté quelques gouttes de lavande, chacune sera repartie avec son échantillon. Un échantillon certifié 100% naturel. C'est pas mou.